Bonjour. Alors, a priori, l'énoncé d'aujourd'hui ne concernerait que, pour les prépas, les MPSI, MP, les licences mathématiques, où la relation, ou la notion, pardon, de relation d'équivalence est au programme. A priori. Sauf que, dans ma grande mansuétude, je veux bien pardonner l'erreur de jeunesse qui a mené certains à choisir une filière moins mathématique. Les Bon, ah si, ça va, les PCSI, quand même, j'abuse, les BCPST, les ECG, tout ça, allez, on vous pardonne, et en fait, on va rendre cet exercice compatible avec vos filières. Donc, plus sérieusement, en fait, je vais lire cet énoncé, qui à la base est un énoncé, voilà, comme je vous l'ai dit, qui nécessite de connaître cette notion de relation d'équivalence, et en fait, juste avant d'attaquer la correction, je vais rappeler la définition de relation d'équivalence, et donc expliquer ce qu'il faut montrer en réalité. Donc, si vous êtes dans une autre filière que les filières où on voit ça, eh bien, vous allez avoir l'énoncé qui vous dit voilà ce qu'il faut montrer exactement. Donc, vous pourriez avoir ça en contrôle, enfin une situation comme celle-là, on vous dirait on définit ce que c'est qu'une relation d'équivalence, montrer que machin est une relation d'équivalence. J'espère être assez clair. L'énoncé, du coup, soit R, la relation définie sur grand R, sur l'ensemble des réels, par quel que soit X et Y appartenant à R, X est en relation avec Y, si et seulement si x au cube plus 2, facteur de y carré plus 1, égale y cube plus 2, facteur de x carré plus 1. Il s'agit d'abord de montrer que R est une relation d'équivalence, que cette relation-là, à ne pas confondre avec l'ensemble des réels, est une relation d'équivalence, donc on va expliquer ce que ça veut dire, puis de déterminer pour tout réel x le cardinal de la classe d'équivalence de x. Vous pouvez vous donner une bonne demi-heure quand même, non, une bonne demi-heure de réflexion peut-être avant de sécher et de, zut, je me perds. Je vous conseille toujours de regarder la correction après avoir travaillé, hein, bien sûr, pour voir si tout est clair, mais si vous avez les mêmes résultats finalement, etc., les mêmes raisonnements plus ou moins, si vous comprenez les raisonnements, si vous n'avez pas loupé tel ou tel argument. Mais là, ouais, une bonne demi-heure de recherche, et si vous séchez au bout d'une demi-heure, regardez peut-être la correction. Donc correction, et avant la correction, pré-correction sur rappeler en fait ce qu'il faut montrer en fait pour montrer que R est une relation d'équivalence. Il faut montrer que R est réflexive. R, là, je commence à me le mettre pas en italique, donc la relation en question est réflexive. C'est-à-dire montrer que, toujours montrer ça, hein, quel que soit X appartenant à l'ensemble des réels, donc l'ensemble sur lequel cette relation est définie, c'est l'ensemble des réels, eh bien, X doit être en relation avec lui-même. Autrement dit, X, quand je remplace Y par X, il faut vérifier ça. Voilà. Il faut montrer que R, est symétrique, donc la relation, je parle toujours de cette relation, c'est-à-dire que quel que soit X et Y appartenant à l'ensemble des réels, X en relation avec Y entraîne Y en relation avec X. Voilà la symétrie. Et enfin, il s'agit de montrer que R est une relation transitive, c'est-à-dire que quel que soit X, Y, Z appartenant à R, X en relation avec Y et Y en relation avec Z, les deux entraînent l'intersection des deux, les deux conditions entraînent que X est en relation avec Z. Voilà. La transitivité. Faut voir ça peut-être comme une relation. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme relation pour visualiser ça? Être dans la même classe que machin, dans un lycée par exemple. La relation être dans la même classe que est une relation d'équivalence dans un lycée. En considérant qu'il y a des classes bien claires, il n'y a pas des histoires de telle semaine, je sais pas, je sais pas comment ça se passe, mais avec les réformes et tout, voilà. En considérant qu'il y a des classes bien précises, terminal machin, prépa machin, etc., terminal S1, même pas S, mais terminal 1, terminal 2, terminal 3, MPSI 1, MPSI 2, voilà. Alors, tout élève est dans la même classe que lui-même. La relation être dans la même classe que est donc réflexive. Si un élève est dans la même classe qu'un deuxième élève, eh bien, on peut inverser la chose. Si Martin est dans la même classe que Lucie, alors Lucie est dans la même classe que Martin. La relation est transitive. Si Jules est dans la même classe que Charlotte, et Charlotte dans la même classe que Caroline, eh bien, alors Jules est dans la même classe que Caroline. Voilà, donc la relation être dans la même classe que, ça en fait une relation, ces trois propriétés en font une relation d'équivalence. Bon, le fameux RST qu'apprennent souvent les prépas pour garder en tête les propriétés à montrer pour montrer qu'on a une relation d'équivalence. Ok,
Ça, c'est pour la question 1 qu'il va falloir faire ça. Et pour la question 2, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une classe d'équivalence, pour ceux qui voient pas ce que c'est que cette notion, une classe d'équivalence, la classe d'équivalence d'un élément x, quel que soit x réel, du coup, ici, je vais la noter comme ça, c'est l'ensemble des réels y qui sont en relation avec x. Qui sont dans la même classe que x, du coup, finalement. Tous les réels qui sont dans la même classe que x, ça forme la classe d'équivalence de x. Donc la question 2, il s'agit de se demander, pour chaque réel x, combien il y a de réels qui sont en relation avec x, pour cette relation dont on aura montré en question 1 que c'est une relation d'équivalence. J'attaque la correction à proprement parler. Désolé les MPSI de vous avoir fait attendre, mais je suis pas sûr même que tout le monde avait ça en tête avant de regarder la correction. Donc correction à proprement parler. Maintenant, les autres aussi, vous savez ce qu'il faut montrer. Comment montrer que cette relation est une relation d'équivalence? Donc allons-y, montrons que R est réflexive. Donc, soit x un réel. Est-ce qu'on a bien x au cube plus 2 facteur de x carré plus 1 est égal à x au cube plus 2 facteur de x carré plus 1? Bah oui, on va l'écrire quand même. X au cube plus 2 facteur de y carré plus 1, de x carré, pardon. J'espère que j'ai pas dit y à l'oral tout à l'heure, il y a 2 secondes, égale x au cube plus 2 facteur de x carré plus 1. Bon, c'est évident, mais je le dis. Donc, x est en relation avec lui-même. Ça, c'est vrai pour tout réel x. R est une relation réflexive. Ok. Maintenant, soit xy appartenant à R, tel que x soit en relation avec y. Qu'est-ce qu'on sait du coup? Être en relation, x en relation avec y, ça veut dire ça. Donc on a que x au cube plus 2 facteur de y carré plus 1 égale y au cube plus 2 facteur de x carré plus 1. Présenté autrement, bon c'est encore trivial, ça veut dire que lui est égal à lui. Si je veux frimer un peu, par symétrie de la relation égale, qui est une relation d'équivalence sur l'ensemble des réels. Bon. Y carré plus 2 facteur de x carré plus 1 est égal, tout simplement, à x cube plus 2 facteur de y carré plus 1. Là, on voit bien que c'est la même chose, mais là, je viens d'écrire que, clairement en tout cas, que y est en relation avec x. Donc pour tout x et y réel, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Donc R, voilà, le donc est très très moche, donc R est symétrique. Enfin, soit x, y, z. J'aurais pu parler de x d'abord, puis encore introduire y, puis introduire z ici, mais je préfère séparer les trois morceaux de la preuve. Soit x, y, z, 3 réels, tels que x soit en relation avec y, et y soit en relation avec z. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, déjà? Ce qu'il faut montrer, c'est que x est en relation avec z, d'accord, mais ça veut dire quoi? Nous savons que x au cube plus 2 facteur de y carré plus 1 est égal à y au cube plus 2 facteur de x carré plus 1, et que y cube plus 2 facteur de z carré plus 1 est égal à z au cube plus 2 facteur de... est-ce que je me suis pas perdu? Non, c'est ça, y carré plus 1. Il faudrait montrer que x au cube plus 2 facteur de z carré plus 1, voilà, c'est ça qu'il faudrait aboutir à ça. X au cube plus 2 facteur de z carré plus 1, il faudrait montrer que c'est égal à z au cube plus 2 facteur de x carré plus 1. Bon, que faire? Peut-être traduire ces choses-là autrement pour pouvoir s'en servir, enfin, pouvoir débloquer la situation en faisant quoi? En réécrivant ces égalités d'une autre manière. Qu'est-ce que je peux faire avec ces égalités? Je peux diviser par y carré plus 1, d'une part, x carré plus 1, d'autre part, en fait, qui sont non nuls, en fait. On est sur des réels, x carré plus 1, y carré plus 1, z carré plus 1, c'est des réels strictement positifs, non nuls, en particulier. On a donc, eh bien, x au cube plus 2 sur x carré plus 1, x au cube plus 2 sur x carré plus 1, qui est égal, si je ne dis pas de bêtises, à y cube plus 2, c'est bien ça, zut, sur y carré plus 1. Et, en faisant la même chose avec la deuxième équation, j'ai en fait y cube plus 2 sur y carré plus 1, qui est égal à z cube plus 2 sur z carré plus 1. Et donc en fait,
par transitivité de la relation égale sur l'ensemble des réels, eh bien, comme ça égale à ça et ça égale à ça, bon, ce serait peut-être un peu abusé de dire ça, mais c'est la vérité, sur x carré plus 1 égale z cube plus 2 sur z carré plus 1. Qu'est-ce que je fais avec ça pour enfin présenter la relation entre x et z? Eh bien, je n'ai plus qu'à multiplier, enfin de faire un produit en croix si on veut, je n'ai plus qu'à faire un produit en croix, allez. Donc, eh bien, x au cube plus 2 facteur de z carré plus 1 égale z au cube plus 2 facteur de x carré plus 1, c'est-à-dire que x est en relation avec z. Donc, en partant d'un réel x en relation avec y à un réel y et y en relation avec z, eh bien j'obtiens x en relation avec z. La relation R est donc transitive. Cette relation est réflexive, symétrique et transitive. R est bien une relation d'équivalence sur l'ensemble des réels. Ok, oula. Ok, alors pour la question 2, je vais vous sentir trahi, peut-être piégé même. Je ne vais pas en faire toute la correction ici, mais rassurez-vous, vous trouverez en lien en description de la vidéo l'énoncé et la correction détaillée de tout ça. Il y aura peut-être, enfin voilà, du coup ce que j'ai rappelé au début pour les autres filières, il n'y a pas ça dans la correction, donc c'est bien que vous l'ayez vu pour les autres filières. Je vais juste ici donner une petite esquisse de ce qu'il faudrait prouver. Donc, il s'agit de déterminer, donc, pour tout réel x, le cardinal de la classe d'équivalence de x. Donc si je prends un réel x, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette fameuse classe d'équivalence de x pour cette relation, soit x appartenant à R, donc on va poser que la classe de x, donc on a dit, c'était l'ensemble des réels y, tel que y soit en relation avec x, ou x en relation avec y, puisqu'elle est symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Y appartient à la classe d'équivalence de x, qu'est-ce que ça veut dire? Pour tout réel y, dire que y est dans la classe d'équivalence de x, ça veut dire, on a vu ce que ça voulait dire par définition de la classe, mais ça veut aussi dire, on a vu une écriture assez sympathique qui est celle-là en fait. Ça veut dire que x au cube plus 2 sur x carré plus 1 égale y cube plus 2 sur y carré plus 1. Les réels qui sont dans la classe d'équivalence d'un certain x, ce sont tous les réels qui vérifient ça. Est-ce que ça vous donne pas l'idée, le désir d'introduire une fonction? Donc en posant f, la fonction qui va de R dans R et qui a t associe t cube plus 2 sur t carré plus 1, eh bien ça veut dire, j'aurais dû l'introduire plus tôt peut-être, ça veut dire que f de x égale f de y. Il s'agit de se poser la question, pour un réel x donné, combien y a-t-il de réels dont l'image par la fonction f est la même que celle de x, par la fonction f? Eh bien, il va falloir étudier f. Pour essayer de voir ses variations, est-ce qu'elle repasse plusieurs fois par les mêmes abscisses, etc. Par les mêmes abscisses, zut, par les mêmes ordonnées, est-ce qu'elle reprend plusieurs fois les mêmes images, etc. Et dans quel cas? Étudier f. Étudier f, il va s'agir de la dérivée. La dérivée, l'expression de la dérivée pour voir son signe, ça va pas être si simple, et je vous laisse regarder ça dans le corrigé. J'ai vraiment la flemme de réécrire ce que j'ai fait il y a un moment, je sais plus quand. Et voilà, je vous laisse consulter ça. J'ai peur d'oublier un truc important, non, je crois pas. Voilà, c'est tout, je pense. À bientôt pour une nouvelle vidéo.